Hello, bonjour mes très chers amis Scorpions et pour les personnes ayant un ascendant en Scorpion, voici votre taroscope pour le mois de décembre 2018. Et puis, eh bien, il me restera encore 4 signes à faire. Patientez s'il vous plaît. Je vais essayer, de toute façon, ce sera fait avant le 1er décembre. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui attendent leur taroscope. Donc, les oracles qui ont été choisis, comme pour tous les autres taroscopes, mes chers amis Scorpions, sont l'oracle de l'archange Michael, ensuite le petit oracle des anges, puis l'oracle des amoureux, ensuite l'oracle du peuple animal, et nous terminerons avec le tarot des anges de Dorine Vertuo, qui donc nous donnera les 3 temps pour le mois de décembre, début, milieu et fin décembre. Eh bien, j'espère en tous les cas que vous allez bien. J'espère que ce taroscope vous apportera un petit peu de bien-être, vous apportera du réconfort. En tous les cas, je l'espère. Nous allons découvrir ensemble ce que ce taroscope a à vous dire, mes très chers amis, donc Scorpion, et les personnes ayant un ascendant en Scorpion ou également leur signe lunaire en Scorpion. Donc, voyez cette petite décoration, voilà, et entre autres avec l'obsidienne noire que vous voyez là. Oui, il est indiqué dessus protection. Eh bien, écoutez, alors déjà, deuxième fois que cela se produit dans les taroscopes pour le mois de décembre, ouais, il me semble que c'est bien pour le mois de décembre, à savoir que vous avez eu trois cartes donc du tarot des anges, 3 cartes de l'élément feu. Donc, il est très rare lorsque c'est le même élément qui sort pour un seul tirage, d'accord? Donc ça reste néanmoins un tirage généralisé, donc je le rappelle. C'est vrai que, est-il nécessaire de le rappeler, mais voilà, c'est vrai qu'il faut absolument que les personnes sachent bien que ça ne s'adresse pas à une personne en particulier ou à une situation en particulier, d'accord? C'est un tirage généralisé, donc il est forcé que ça ne peut pas parler ou s'adresser à tout le monde. Donc sans tarder, nous allons commencer tout de suite avec cette première carte qui en est sortie du petit oracle des anges. Vous avez eu la carte de la compassion, mes très chers amis Scorpions. Et donc, alors je vais essayer de l'orienter de telle sorte à ce que vous puissiez bien lire. Normalement, je pense que ça devrait aller. Alors, cette carte de la compassion, elle vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, mes très chers amis, eh bien, le message qu'il faut comprendre au travers de cette carte est que probablement la plupart d'entre vous manquez tout simplement de compassion envers vous-même. Peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous dans le sens où vous ne vous ménagez pas suffisamment. Donc là, cette carte de la compassion vous demande vraiment d'être bon envers vous-même, d'avoir du respect envers vous-même, d'avoir également de l'amour envers vous-même, d'accord? C'est très bien d'avoir de l'amour envers les autres, d'avoir de la compassion pour les autres, mais il faut aussi penser à soi-même, comme je le dis aussi très souvent dans la plupart des guidances ou des taroscopes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, c'est vraiment le cas pour vous, mes très chers amis Scorpions, en ce mois de décembre. Là, on vous dit vraiment qu'il faut que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même et ainsi justement l'univers vous répondra en vous comblant de joie et de chance. Donc, alors, c'est comme un enjeu en fait, hein. C'est comme si c'était un défi que l'univers vous demandait de relever, à savoir si tu te donnes de la compassion, eh bien moi je t'apporterai la joie et la chance. Quelque part c'est un petit peu ainsi que moi je le comprends et c'est peut-être ainsi qu'il faut le comprendre également, d'accord? Ensuite, le message maintenant que je vais vous délivrer, c'est le message de l'archange Michael. Donc,
au travers de cette carte. Donc j'essaie de vous montrer bien pour que tout le monde voit le titre. C'est vrai que je suis obligée du coup de plier un petit peu la carte. Je n'aime pas parce que du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que ça esquinte un petit peu les cartes. Donc, mais néanmoins, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment, en tous les cas. Mais vous inquiétez pas, le matériel va arriver. Donc, pour pouvoir effectuer comment dirais-je, des vidéos dans de meilleures conditions, avec des meilleurs, des meilleurs outils. Donc là, vous avez eu l'archange Michael, vous, au travers de cette carte, passez plus de temps à l'extérieur. Donc c'est ce que l'archange Michael vous conseille, mes très chers amis scorpions et les personnes ayant un ascendant en scorpion pour ce mois de décembre. Et donc cette prière, alors je ne sais pas si vous allez la voir, qui vous est adressée, mais néanmoins, comme je vais vous la citer à voix haute, donc vous pouvez prendre note ou faire un retour en arrière sur la vidéo. Donc comment dirais-je, une prière que vous pouvez adresser directement à l'archange Michael qui vous dit merci, que vous pouvez dire merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors je le répète parce qu'elle est courte, donc cette prière à adresser à l'archange Michael. Donc en quelque part vous remerciez l'archange Michael, mais vous remerciez également l'univers pour ce mois de décembre. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Voilà ce qui vous est conseillé donc par l'archange Michael. Et donc, eh bien, tout simplement, essayez, même si le temps est gris, même si le temps ne vous le permet pas, c'est vrai, il est vrai qu'il est très important, et ça c'est pareil, je ne le redirai jamais assez dans chacune des vidéos que je fais pratiquement, de vous dire, sortez, ne restez pas enfermés chez vous si vous ne travaillez pas, et si vous travaillez, eh bien, prenez-vous du temps pour aller à l'extérieur dans un parc, peu importe, mais afin que vous puissiez respirer de l'air pur si vous n'êtes pas trop en ville, bien entendu, ou aller dans les bois. Eh bien, en fait, au travers donc de cette carte passée, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je voulais retirer, hein, parce que justement, en fait, j'essaye de mettre des supports pour que vous puissiez la voir entre autres. Donc là, en fait, l'archange Michael, eh bien, vous envoie tout simplement un message, mes très chers amis scorpions, pour vous demander de sortir et de vous relier surtout, ça c'est très important, de vous relier à la nature. Parce que là, vraiment, là, l'archange Michael vous fait comprendre que l'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin pour ce mois de décembre, d'accord? Donc là, si vous écoutez cela, si vous faites cela, ce geste-là, eh bien, l'ambiance naturelle de cet air pur, de ces bois, de ces forêts, de ces parcs, ou simplement dans les champs, dans des chemins adaptés pour la marche et tout cela, eh bien l'ambiance naturelle vous détendra et vous apaisera votre corps, mais apaisera également votre esprit, mes très chers amis scorpions, d'accord? Donc tous ces éléments justement vous permettront de réduire votre stress et les soucis, en fait, pour vous permettre en fait d'attirer la concrétisation de vos désirs au plus haut niveau, mes chers amis scorpions. Donc ça serait dommage vraiment de passer à côté de cela, même s'il fait froid, même si c'est humide, même s'il pleut par chez vous également, même si le temps est gris comme il y a ici. Eh bien, l'importance quand même de l'enjeu est grand, à savoir, il faut absolument aller dans la nature, voilà, quelle qu'elle soit, même si vous êtes au milieu d'un champ, ce n'est pas grave, en tous les cas, là où il y a le silence, là où vous pouvez entendre le chant des oiseaux s'il y en a encore, parce que c'est vrai que là maintenant ils doivent un petit peu se cacher, mais néanmoins voilà, ou même entendre tout simplement les feuilles tomber, entendre des craquements des branches, peut-être s'il y a des arbres autour de vous, peu importe, voilà, c'est que vous soyez dans le silence et que vous entendiez votre voix intérieure, voilà, passez plus de temps à l'extérieur tout simplement, et ainsi vous verrez vraiment, et ça je peux vous le confirmer, vous verrez votre stress et vos soucis qui se réduira, d'accord? Voyez aussi également vos sorties à l'extérieur, je dirais comme
comme un investissement en fait, hein, d'accord, qui vous rapportera, disons, de gros dividendes dans tous les domaines. Donc quand même, ça en vaut vraiment la peine de passer vraiment beaucoup de temps à l'extérieur. Surtout, bon, pour les personnes qui ne travaillent pas, eh bien voilà, c'est vrai, voilà, essayez, faites-vous violence, hein. Vous inquiétez pas, moi aussi, des fois, je suis obligée aussi de me faire violence, de toute façon, parce que je n'aime pas rester à l'intérieur, mais il faut se faire violence, même s'il fait froid, des fois, on se dit, on a envie de rester sous la couette, eh bien non, il faut se faire violence. Là aussi, il vous est conseillé, avec l'archange Michael, eh bien, pourquoi pas d'entreprendre également un voyage spirituel vers un lieu sacré. Alors, peut-être que près de chez vous, vous avez peut-être, comment dirais-je, un centre, un centre de méditation, un centre où on fait du yoga ou peu importe, voilà, eh bien cela pourrait vous être utile donc probablement donc pour certains d'entre vous, d'accord. Apprenez aussi une nouvelle activité de plein air aussi, pourquoi pas ce que vous aimez, je ne sais pas, peut-être du tennis, peut-être peut-être du foot, le ballon, une activité avec un ballon, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, ceci dit, hein, d'accord, mais faites davantage d'exercices à l'extérieur, je dis bien de l'exercice à l'extérieur et non à l'intérieur. C'est vrai que c'est la facilité, les vélos d'appartement, les tapis d'appartement, voilà, les tapis de marche d'appartement, oui, c'est la facilité, mais rien de tel qu'une bonne marche à l'extérieur, d'accord, d'accord, oups, d'accord, voilà. Euh, Après, bon, aussi, des randonnées aussi, ça pourrait être très bénéfique aussi. Je ne sais pas si des fois, il y a comment on appelle ça, des associations, hein, où il y a des randonnées pour tout âge, hein, d'accord. Mais mettez-vous également aussi à la photographie aussi, pourquoi pas pour les personnes qui aiment prendre des photos dans la nature justement. Eh bien voilà, assurez-vous en fait aussi également que votre maison soit saine en la purifiant, par exemple en appliquant les principes du Feng Shui, en la purifiant avec de la sauge, faire brûler de la sauge, donc un bouquet de sauge, hein, pourquoi pas, hein, d'accord. Aérer surtout votre maison, ça aussi c'est très important. Donc pour ce mois de décembre, enfin, toutes ces petites choses justement qui vous permettent de renouveler votre air, aussi bien extérieur mais qu'à l'intérieur de vous aussi, d'accord. Aussi, pourquoi pas aussi disposer des plantes, des éléments aussi naturels dans votre maison ou dans votre bureau, hein, d'accord, si vous avez un bureau aussi, hein. En fait, le but de votre vie comprend des questions surtout sur l'environnement, pardon, et sur votre environnement et sur aussi l'environnement de votre entourage, d'accord. Ouvrez vraiment, ouvrez grand vos fenêtres pour aérer votre maison ou votre bureau. Là aussi, ça c'est très important, pardon. Quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, il est très important d'aérer votre maison. Voilà, ne serait-ce que, enfin, un minimum, enfin, il est conseillé, bien entendu, c'est peut-être pas toujours possible, mais au moins un minimum 20 à 30 minutes minimum. Alors, si vous le pouvez beaucoup plus, eh bien, ce serait parfait, mais au moins un minimum d'une vingtaine de minutes d'aérer vos pièces, c'est-à-dire d'ouvrir grand de vos fenêtres afin de renouveler l'air de votre maison, mes très chers amis. Et puis, bien, au niveau sentimental, pour le domaine sentimental, qu'est-ce que la carte a à vous dire? Donc, c'est cette carte qui en est sortie, donc le recto, et le verso de cette carte vous parle. Ah là là, c'est vrai que la luminosité, ce n'est pas évident. J'espère que je vais pouvoir prendre du temps d'aller dans les magasins pour trouver ce que mon ami m'a dit, donc les trépieds et ainsi de suite. Donc là, c'est inscrit sur cette carte. J'espère que vous pouvez le voir. J'essaye au niveau de la luminosité parce que je suis obligée de mettre la lumière, que vous n'êtes pas trop, vous pouvez voir. Donc c'est la carte Les Miracles qui vous dit: ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, c'est au niveau sentimental, mes chers amis Scorpions et les personnes ayant un ascendant en Scorpion pour ce mois de décembre. Donc là, on vous parle de miracles au niveau affectif, au niveau sentimental, et peut-être aussi pour les personnes qui sont déjà en couple. Il y a des choses, là on vous dit, on vous fait comprendre justement au niveau sentimental, mais au niveau familial également, que là il y a des rêves qui vont devenir bientôt réalité. Et c'est, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je pense bien entendu à une personne bien particulière, pardon, qui se reconnaîtra, qui est du signe du Scorpion. Donc c'est vrai que je pense à elle, bien entendu, mais voilà, bien entendu, il s'adresse à tous les Scorpions et les personnes ayant un ascendant Scorpion, et aussi le signe lumière
en Scorpion. Donc là, on vous dit que là, bientôt, votre rêve, certains de vos rêves vont bientôt se réaliser, d'accord? Donc là, il vous est conseillé, pardon, pour ce mois de décembre, d'écouter votre cœur, mes très chers amis, et de continuer à suivre vos envies, vos intuitions, à suivre votre guidance, justement, votre destinée aussi, je dirais, d'accord? Donc, battez-vous pour la bonne cause, battez-vous pour les bonnes choses, battez-vous pour ce que vous pensez mériter, battez-vous pour ce qui vous est dû au niveau sentimental, au niveau familial, d'accord? Donc là, il est vraiment nécessaire, là, pour ce mois de décembre, et ce sont vraiment, normalement, c'est un mois basé sous de bonnes augures ce mois de décembre. Donc j'espère de tout mon cœur que ces miracles que vous attendez toutes et tous arriveront en ce mois de décembre, surtout notamment au niveau sentimental, au niveau familial, que vos rêves deviennent réalité, mes très chers amis Scorpions. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et justement maintenant, eh bien, quel est votre animal totem? Regardez si c'est pas joli, j'adore ce mammifère, c'est le dauphin, mes très chers amis. C'est au niveau des mammifères marins, c'est mon animal préféré, c'est parce que je trouve que ce sont des animaux merveilleux qui ont le sens de la famille. J'ai l'impression qu'ils sourient tout le temps, ces dauphins. On a l'impression qu'ils sourient et ils sont doués surtout d'une extrême intelligence, ces dauphins. J'ai une énorme affection au niveau, bien entendu, des animaux marins, parce qu'au niveau des animaux terrestres, j'ai de l'affection pour tous les animaux. Mais là, vous avez donc votre animal totem, mes chers amis Scorpions, pour tout ce mois de décembre. Eh bien, ce sera le dauphin, mes très chers amis. Regardez s'ils ne sont pas magnifiques. Le sens de la famille aussi avec le dauphin. Alors, j'essaye de vous la poser ici afin que vous puissiez la voir pendant que je vous fais lecture. Donc, au niveau bien du petit message que vous délivre ce dauphin, eh bien, seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. Eh bien, écoutez, hein, déjà, c'est un bon message conseil venant donc de nos chers amis les dauphins. Donc c'est magnifique, mammifère marin. Alors attendez que j'essaie. Voilà. Et donc là, eh bien justement, lorsque le dauphin apparaît dans un tirage, donc là, entre autres, votre taroscope, et chers amis, eh bien le dauphin est un messager en fait. Là, en fait, le dauphin est porteur de bonnes nouvelles, justement, mes chers amis. Et écoutez, hein, bonne nouvelle pour ce mois de décembre. Et c'est lui, justement, qui va vous accompagner, qui accompagne, le dauphin accompagne, comme vous pouvez le voir des fois dans les reportages, il accompagne les marins qui sont perdus, il les raccompagne jusqu'au port. Effectivement, ça s'est déjà vu cela, d'accord? Et justement, les Grecs rapportent que le fils d'Ulysse, eh bien, a été sauvé par un dauphin, justement. Ah bon, là, c'est peut-être une légende, mais je pense que non, je crois que là, voilà, je crois que les Grecs voilà, je pense que ça a été vrai, quoi. Ce n'est pas qu'une légende, d'accord? En fait, il est arrivé également que des sauveteurs aussi en mer, eh bien, témoignent avoir été guidés justement par les dauphins jusqu'à un bateau en perdition, justement, d'accord? Et en fait, là, le dauphin, eh bien, incarne quelque part, incarnera en tous les cas pour ce mois de décembre la réconciliation aussi envers votre esprit animal. Vous savez qu'en chacun de nous règne un animal. Bon, là, entre autres, eh bien, peut-être que pour la plupart d'entre vous, eh bien, ce sera le dauphin qui régnera donc pour le mois de décembre, d'accord? Il est porteur aussi, ce dauphin, il est porteur de bonne santé aussi, mes très chers amis, d'intuition juste aussi. Alors, le dauphin incarnera également pour ce mois de décembre l'équilibre aussi des polarité masculine et féminine, mes chers amis. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très concret et bien à retenir. Et lorsque justement le dauphin nous apparaît dans un tirage, eh bien c'est toujours, quoi qu'il en soit, favorable. C'est toujours pour nous annoncer quelque part de bonnes nouvelles. En fait, là, il vient nous aider, il va venir vous aider et vous encourager également, mes chers amis Scorpions, d'accord? Il vient également
comment dire, vous permettre de vous interroger aussi, pourquoi peut-être, enfin je ne sais pas pourquoi je dis pourquoi pas, mais peut-être de vous interroger sur la place que vous consacrez à votre joie aussi, d'accord? À votre joie de chaque jour. Donc là, peut-être que soyez dans cette interrogation-là en vous posant la question, est-ce que je souris assez souvent? Est-ce que je ris assez souvent? Est-ce que je pleure de rire justement assez souvent? Là, ça serait peut-être aussi intéressant de vous poser cette question, mes chers amis Scorpions, est-ce que je ris assez souvent? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous... des fois, on n'y fait même pas attention. Des fois, le simple fait de sourire parce que nous entendons quelque chose que nous aimons ou quelque chose que nous entendons qui nous fait plaisir, eh bien voilà, ça c'est la joie, c'est la joie pure, simple. De la bonne joie positive justement, d'accord, rendre hommage justement à ce dauphin pour vous donc en ce mois de décembre, c'est également célébrer eh bien sa propre joie et sa confiance en la vie, mes très chers amis. Et en fait, les mots clés justement qui accompagnent ce dauphin eh bien sont l'intuition, sont aussi la communication, la joie, les ondes positives donc pour ce mois de décembre. Ça peut être aussi également pour certains d'entre vous la télépathie, la réceptivité aussi, le rire, parce que vous voyez, comme je vous le disais en début de vidéo, ce dauphin, on a toujours l'impression qu'il rit. En fait, ils ont les yeux rieurs, je trouve, les dauphins, d'accord? L'enthousiasme aussi pour ce mois de décembre pour vous, mes amis, et la confiance en vous, d'accord, pour ce mois de décembre. Ayez confiance en vous, mes très chers amis Scorpions. Et enfin, maintenant, passons à ce fameux taroscope, à ce fameux taroscope, oui, bien entendu que c'est un taroscope. Et bien parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez particulier, comment dirais-je, d'avoir... le même élément, trois cartes pour le même élément. Donc là, vous avez eu donc cette première carte avec le tarot des anges. Vous avez eu donc le 5 de feu, mes très chers amis. Là, on vous parle, donc là, ce qui est inscrit au bas de la carte, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bien, bon, et alors là, en fait, eh bien, cette première carte, donc pour la première semaine de décembre, donc là, enfin les 10 premiers jours de décembre, là, on vous fait comprendre que vous avez fait, comment dirais-je, que vous allez peut-être faire face à certains défis, d'accord, en ce début décembre. Et là, peut-être que vos valeurs et vos objectifs seront peut-être différents de ceux que vous avez, pour certains d'entre vous, bien entendu, de ceux que vous avez préconisés, notamment avec certains membres de votre entourage, d'accord. Alors, probablement que ce début décembre, il y aura peut-être aussi des désaccords et je dirais pour certains d'entre vous peut-être des guerres de pouvoir qui auront lieu à propos, probablement à propos de démarches à privilégier, hein, d'accord. Donc, mais là, on vous fait comprendre au travers donc de ce 5 de feu, pardon, que le succès est encore possible, mes très chers amis, donc en ce début décembre, d'accord. Mais cela vous demandera probablement de grands efforts. Donc, peut-être apprécierez-vous justement ce genre de défi. Peut-être que c'est cela qu'il vous faut pour vous booster, vous avez peut-être justement besoin de défis pour vous mettre, on va dire, sur le bon chemin, d'accord. Donc, attendez-vous néanmoins à ressentir aussi beaucoup de fatigue en ce début décembre, d'accord, mes chers amis. En fait, cette situation, pardon, conflictuelle, eh bien, je dirais que chacun des protagonistes devra justement s'efforcer de comprendre le point de vue de l'autre, d'accord. Vous aurez, je pense, tous besoin en ce début décembre de clarté. Sinon, je crois que le conflit ne pourra pas être résolu. Mais je vous fais confiance, mes chers amis Scorpions. Je pense que vous connaissez déjà la solution ou les solutions appropriées donc à ce genre de situation, d'accord.
Et là aussi, vous est conseillé aussi avec cette carte la nécessité aussi peut-être de mettre de l'ordre dans vos priorités. D'accord? Quelles sont vraiment les priorités à laquelle vous devez faire face en ce début décembre? C'est-à-dire, quelles sont les choses à favoriser en premier? D'accord? Peut-être, voilà, et tout ceci peut-être pour vous, peut-être vous faire, enfin, vous paraît un petit peu probablement des détails ennuyeux, je dirais. Peut-être que cela va vous ennuyer de devoir encore résoudre certains petits soucis, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour le début décembre, d'accord? Pour les premiers jours de décembre, mes chers amis. Et ensuite, donc, cette deuxième carte que vous avez eue, donc là, qui va représenter mi-décembre, vous avez eu donc le 8 de feu. Et là, on vous dit, là, attendez, j'essaye de faire ainsi. Là, on vous dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin. Bien voilà, ça y est. Regardez, en plus, elle est jolie quand même, cette carte. Regardez, c'est joli, c'est magnifique. Avec cette... je sais plus comment ça s'appelle. Alors, ce ne sont pas des épées, ce sont des baguettes magiques. Voilà, je vais appeler ça des baguettes magiques. Donc, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, je pense que ce sont des choses positives là pour cette mi-décembre avec ce 8 de feu. Là, on vous fait comprendre au travers de cette carte qu'il faut vous cramponner en cette mi-décembre, mes chers amis Scorpions, car les choses vont sérieusement s'accélérer. Eh ouais, donc là, préparez-vous à des bouleversements. Là, probablement qu'il y a eu des retards qui se sont accumulés jusqu'ici, mais qui seront désormais choses du passé. Donc, ce qui en vient à dire en fait que en cette mi-décembre, eh bien, la plupart de ces retards, eh bien, auront vous aurez rattrapé votre retard et ce sera pour vous du passé, d'accord? Et vos plans commenceront, je pense, à se concrétiser avec rapidité et surtout avec toute l'énergie que cela vous demandera, mais vous serez dans la capacité d'effectuer ces tâches haut la main, d'accord? Alors plutôt... ça sera plutôt cette milieu décembre sera plutôt, je dirais, frénétique. Ce surcroît d'activité, justement, risque peut-être aussi de vous prendre un petit peu au dépourvu pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, il est certes un petit peu déroutant, mais ô combien palpitant, justement, et agréable, eh bien, tout simplement de voir de voir ces rêves devenir réalité, mes chers amis Scorpions. Franchement, je crois que ça vaut bien le prix de peut-être certains sacrifice au niveau, en tous les cas, de votre fatigue, d'accord? En fait, les choses vraiment vont soudainement, je pense, se bousculer à partir de la mi-décembre, d'accord? Vous allez... Peut-être certains d'entre vous vont se sentir submergés, mais tâchez néanmoins de vous concentrer et de garder les pieds sur terre, mes chers amis Scorpions, d'accord? En fait, vos messages, tout simplement, que vous avez envoyés à l'univers, eh bien, vos messages recevront un accueil positif et pour cette mi-décembre, d'accord? Donc, profitez je dirais, de l'attention que l'on vous consacrera, que les guides vous consacreront pour cette mi-décembre. D'accord? Et enfin, pour terminer, donc votre taroscope pour le mois de décembre, eh bien, vous avez eu cette carte toujours avec l'élément feu. Vous avez eu cette fois-ci le 6 de feu, mes chers amis. On vous dit, écoutez, voilà, je ne l'invente pas, c'est écrit au bas de cette carte, on vous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc là, j'entends le domaine professionnel, bien entendu, d'accord? Là, il est évident que... Voilà, on parle quand même beaucoup, quand on parle de récompense, de reconnaissance publique qui plus est, je crois que là, on est dans le domaine professionnel. Donc pour ceux qui sont en attente d'emploi, d'un nouvel emploi justement, ou changer d'emploi, qui ont envie de changer d'emploi, eh bien là c'est une bonne nouvelle pour vous parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, bien entendu, eh bien ce sera chose faite pour cette mi-décembre.
Donc là, en fait, eh bien, avec ce 6 de feu, ben moi j'ai envie de vous dire bravo. Bravo parce que là, il va y avoir une période de grande réalisation et de réussite qui vont se profiler à l'horizon, mes chers amis Scorpions, d'accord? Et je pense que votre réputation au niveau professionnel sera excellente. Et justement, les gens auront pour vous une haute estime, d'accord? Donc, vous avez, je pense, pour la plupart d'entre nous, vous allez prendre de bonnes décisions et, euh, et vous allez y travailler très fort, vous allez y travailler très fort dessus, d'accord? Et vos efforts, je pense, feront peut-être l'objet, pour certains d'entre vous, bien entendu, au niveau professionnel, feront l'objet d'une reconnaissance publique. Donc, à savoir quelque chose qui sera reconnu probablement pour certains d'entre vous d'utilité publique ou en tous les cas pourra quelque chose qui pourra apporter je pense un mieux-être pour les autres. Peut-être que peut-être que certains d'entre vous, pardon, vont pourquoi pas inventer comment dirais-je quelque chose qui pourrait faire du bien autour de soi. Donc peut-être que vous allez réaliser vous-même comment j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous allez peut-être créer quelque chose, voilà, donc de vos mains, quelque chose qui sera reconnu d'utilité publique. Moi, je vois, là, j'entends quelque chose qui sera reconnu, une invention, voilà, c'est ça, je cherchais le mot de tout à l'heure, une invention qui sera reconnue, je pense, dans le domaine médical. Donc, je pense que certains d'entre vous, alors là, bien entendu, cela ne va pas parler à tout le monde parce que je pense que là, c'est à une petite minorité que cela s'adresse à vous qui êtes en Scorpion ou qui avez un ascendant en Scorpion. Je pense que certains d'entre vous vont probablement inventer quelque chose qui sera utile pour le domaine médical. Ça, c'est ce que j'entends. C'est mon ressenti également. Donc, au niveau professionnel. Eh bien, mesdames et messieurs, inventeurs, inventrices, eh bien, tous à vos idées, à votre papier, à vos crayons et établissez ce projet, cette invention parce que vous allez, je crois, cette invention sera très 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 utile au niveau, dans le domaine médical. Hein. Alors, je sais pas, moi je vois le côté, je vois le côté euh, dans le côté des EHPAD, vous savez, dans le côté peut-être au niveau des maisons de retraite, dans des comment dirais-je, dans des endroits médicalement assistés, donc peut-être aussi au niveau de l'handicap, aussi quelque chose. Mais là, je ressens que certains d'entre vous vont inventer l'objet du siècle, en fait. Hein, là, vraiment, c'est un ressenti très fort et c'est ce que les guides viennent de me faire parvenir, d'accord? Vous allez vraiment recevoir une récompense, justement, pour vos accomplissements, pardon. Donc, attendez-vous à recevoir, tout simplement, mes chers amis Scorpions, une bonne nouvelle, en tous les cas, pour tous, je l'espère, pour cette fin décembre, d'accord? Parce qu'il pourrait vraiment s'agir aussi peut-être d'une promotion ou d'une nouvelle offre d'emploi aussi pour les personnes qui sont en attente d'emploi ou pour les personnes qui ont déjà un emploi mais qui ont envie de changer. Donc là, vraiment, j'ai envie de vous dire tout simplement victoire, mes très chers amis Scorpions, au niveau professionnel, d'accord? Et soyez bien dans votre peau, tout simplement, en cette fin décembre, parce que là, ce sera ce que l'on appelle la bonne fortune, mes très chers amis Scorpions. Eh bien, voilà, votre taroscope est terminé et je suis ravie parce que, eh bien, j'espère que certaines de ces cartes-là, donc bien entendu, comme je le disais, il y a une des personnes qui est en Scorpion, peut-être qui se reconnaîtra au travers de ces messages, parce que j'ai l'impression que certains de ces messages lui sont destinés. Alors j'espère voilà, qu'elle se reconnaîtra parce que ce sont de très beaux messages d'espoir en tous les cas, hein, et de très beaux messages d'espoir pour vous tous, mes très chers amis Scorpions, et pour toutes les personnes qui ont un ascendant en Scorpion ou leur signe lunaire en Scorpion. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, quant à nous, nous nous retrouverons la dernière semaine de décembre pour effectuer cette fois-ci le taroscope ou probablement pour votre année 2019. Donc bien, si vous voulez savoir
savoir ce qui va se passer pour vous en 2019, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien entendu. Et donc, et j'en serais ravie, hein, ça c'est clair. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez voir toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo si vous avez également envie d'avoir un taroscope personnalisé ou une guidance personnalisée, d'accord? Justement pour les 12 prochains mois. Voilà. En tous les cas, si vous avez envie eh bien, d'avoir une alerte justement au niveau des vidéos que je poste, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et ainsi vous saurez quand à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube concernant des guidances, des messages du jour ou des taroscopes ou des fois un message comme ça que je reçois des guides et que je dois transmettre. Eh bien tout simplement abonnez-vous à ma chaîne mes chers amis, d'accord? Merci en tous les cas pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne depuis le début. Merci pour les personnes qui viennent de s'abonner et ça, cela me fait chaud au cœur. Également, cela me fait chaud au cœur pour tous vos magnifiques messages que je reçois, que j'ai reçus, y compris en message privé. Et cela, c'est ma récompense en fait, hein, d'accord? Et c'est ce qui me booste à continuer à faire ce que je fais actuellement, ces vidéos sur YouTube. Et puis, eh bien voilà, donc comme je vous dis, dernière semaine de décembre ou pour le taroscope pour votre année 2019 ou le taroscope peut-être juste pour janvier 2019. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de voir ce qui va se passer, comment votre début d'année 2019 débutera, par quoi et ce qui se passera, eh bien, retrouvez-moi. Donc, dernière semaine de décembre, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Prenez soin de vous. Sortez, mes chers amis, comme il est indiqué tout à l'heure. Sortez, aérez-vous, prenez l'air, mes chers amis. Prenez l'air, d'accord? Prenez soin de vous et dites-vous que vous avez les capacités pour, d'accord? Et que vous êtes de bonnes personnes, tout simplement. D'accord? Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis prenez soin de vous encore une fois. Namasté.